Bonjour à tous, c'est le dernier Bien Actu de l'année 2021. On se retrouvera le 7 janvier pour une année pleine de nouveaux projets. Aujourd'hui pour cette dernière, on va revenir sur la nouvelle interface d'En bas de ma rue. Le site qui met en relation les consommateurs et les commerçants du Nord-Isère a fait peau neuve. On parlera aussi de Noël avec des décorations écolo dans la ville de Vienne. Elles ne passent pas inaperçues. On en parlera avec le service propreté et espace vert. Et puis des nouvelles de la comédie musicale Lucifer. Ça y est, la billetterie est ouverte pour la plus grande création viennoise. On commence par votre météo du week-end avec un temps à l'image de ce qu'on a connu cette semaine. Le brouillard sera de retour. On restera dans une ambiance bien grise et maussade demain et dimanche, avec un mercure qui baisse encore, en particulier dimanche. Attention, de fortes gelées sont annoncées. Nouvelle conséquence de cette crise sanitaire, la ville de Vienne a décidé de fermer ses carrousels dédiés aux seniors. Une fermeture pour protéger les personnes fragiles. Pour l'instant, aucune date de réouverture n'a été annoncée. Autre info pratique, notez que les marchés du 25 décembre et du 1er janvier seront en configuration réduite à Vienne. Pour compenser, des marchés seront organisés la veille, les 24 et 31 décembre, entre la place Mirmont, la place Saint-Pierre et la rue Ponsard. La circulation sera impactée le moins possible. Je vous le disais en titre, En bas de ma rue fait peau neuve. La nouvelle version du site porté par la CCI Nord-Isère a été présentée cette semaine, plus lisible, avec une option géolocalisation qui permet aux clients de trouver les commerçants près de chez eux. 100 000 € ont été investis dans ce grand projet. Noël, ça y est, c'est bientôt, c'est dans une semaine et déjà l'ambiance des fêtes se ressent dans la ville. Le service propreté et espace vert, mais également le service éclairage de la ville ont fait un très gros travail et nous les avons tous rencontrés. Compte tenu des conditions actuelles, alors je n'ai pas de masque mais nous avons les bonnes distances, donc nous il a été souhaité que la ville soit belle malgré tout et surtout peut-être parce que les moments ne sont peut-être pas si faciles que ça. Donc tout ça a été décidé et voulu afin que la ville soit magnifique, soit belle, et particulièrement on voit cette décoration devant la mairie qui est la première année qui se fait de cette façon-là, aussi grand que ça, aussi important que ça, mais vous l'avez vu par la lumière dans la ville, les décors sur certains ronds-points, par un nombre important de sapins qui ont été placés partout dans la ville, afin de fêter Noël convenablement avec le plus d'éclat possible. C'est effectivement un gros travail de fin d'année, alors qui conjugue plusieurs services d'ailleurs, hein, pas que les espaces verts, mais beaucoup de services sont mis à contribution. Le service de l'éclairage public, avec toutes les illuminations qui sont installées dans la ville, le service de la voirie qui nous aide à transporter aussi et aménager les ensembles, et puis le service espace vert bien entendu, et le service propreté, enfin l'équipe de propreté qui assure le maintien aussi par la suite et la propreté des équipements. C'est de nombreux équipements, c'est plus de 25 sites qui sont décorés sur toute la ville. C'est 179 sapins au total qui ont été utilisés cette année sur l'ensemble de la ville, achetés, et qui sont aussi complétés par des sapins qui sont plantés, réellement plantés dans les quartiers et dans la nature, et qu'on décore aussi. Donc il y a 5 sapins qui font l'objet, plantés, qui font aussi l'objet de décoration. Et ici, il y a énormément d'éléments dits recyclés ou réutilisés. Alors bien entendu, ça émane d'une demande municipale au départ, qui a été prise en compte et accueillie très favorablement par les équipes, parce que voilà, les équipes aiment s'exprimer, décorer, se mettre en valeur. Alors pour le coup, ça a été un vrai challenge qu'il a fallu organiser assez rapidement, mais avec une très grosse motivation des équipes. On avait quelques chalets qui avaient été fabriqués sur les années précédentes par un agent du service espace vert en interne, en récupérant des bois de palettes, entre autres, mais aussi des chutes qu'on récupérait dans le service du bâtiment, par exemple, ou des choses comme ça. Les copeaux qui sont issus du broyage lorsqu'on fait de l'élagage, donc on broie les branches et on récupère les copeaux. Ça prend à peu près une semaine par chalet en faisant tous les détails, et après tout dépend de ce que je fais, si c'est un chevreuil, si c'est des champignons. Donc en gros on a mis à peu près 160 heures pour réaliser tout ça. Habituellement on travaille avec 2 nacelles pour les grands sapins,
C'est plus facile pour mettre en place les décorations en travaillant avec 2 nacelles. Ce sapin par exemple, on a mis 2 jours pour l'équiper avec 2 nacelles, hein, donc c'est vrai que ça prend du temps. Hein. Et donc c'est pas le plus gros de Vienne, c'est le sapin de Miron qui est le plus gros, mais sur celui-ci on a par exemple 250 mètres linéaires de guirlande, donc ça nécessite de l'enrubaner et ça prend beaucoup de temps. Il y a également 150 boules sur ce sapin, donc enfin, tout ça prend beaucoup de temps en fait. Et vous pourrez aussi profiter de la ville décorée ce week-end et particulièrement ce dimanche. Les commerces restent ouverts à une semaine de Noël. Notez également cette animation Noël des enfants ce dimanche à Sainte-Colombe. Des animations sont proposées gratuitement de 14h à 17h30 à la Verrière des Cordeliers. Une annonce également cette semaine, Francis Cabrel passera par le Théâtre Antique de Vienne cet été. Il va présenter son 14e album le 15 juillet prochain. Il était déjà venu à Vienne en 2018. Les places sont en vente sur le site du Théâtre Antique. Et un autre spectacle est en pleine préparation, Lucifer entre ombre et lumière. La comédie musicale créée par 2 Viennois avance bien et on connaît les premières dates de représentation. Ce sera les 29 et 30 septembre, 1er et 2 octobre au Manège. Rendez-vous sur ticketmaster.fr pour prendre vos places. On termine avec de la cuisine et nous vous avions parlé il y a quelques semaines de ce concours de recettes organisé par la médiathèque de Vienne. Ça y est, 51 recettes ont été déposées. Place maintenant au vote. Pour participer, il faut se rendre sur le site des bibliothèques de Vienne ou alors au premier étage du 30. Elles sont affichées. Le dépouillement aura lieu le 22 janvier 2022 à l'occasion de la nuit de la lecture. Et puis n'oubliez pas, le dernier épisode de l'émission des chefs et des gastronomes, il est en ligne sur Vienne TV depuis cette semaine et le casting est, très musical, vous verrez. Passez un très bon week-end, de très belles fêtes et à l'année prochaine.